Nous sommes si nombreux à nous contenter chaque jour d'avancer un pied devant l'autre sans même nous étonner de ce petit miracle matinal, disait le philosophe et historien français Michel Serres. Pour notre part, nous sommes très conscients de ce miracle et d'ailleurs, nous sommes très ravis d'être en votre compagnie dans le cadre de cette matinale. Prêt? On embarque. Alors, sur ce plateau, je suis avec Maxime et Grace, toutes de rouge vêtues. On annonce peut-être les couleurs de la Saint-Valentin. On aimerait bien. On aimerait bien. Ok, très bien. À chaque jour suffit sa peine. Également, à chaque jour suffit son actualité. Avec Freddy, on fait un tour d'horizon de l'actualité. C'est parti pour la revue de presse. Ravi de vous retrouver, chers internautes, pour ce nouveau tour d'horizon des unes de l'actualité. Bonjour, démarrons notre revue de presse. L'université Omar Bongo est orpheline de père suite à la démission hier de Marc-Louis Ropouvia. Le site à Libreville écrit à ce sujet et titre « Université Omar Bongo, le recteur Marc-Louis Ropouvia donne sa démission ». Non sans indiquer que cette démission intervient au lendemain d'une lettre du coordonnateur des affaires présidentielles, Nourdine Bongo-Valentin, adressée au ministre de l'Enseignement supérieur qui évoque des manquements graves dans la gestion administrative et financière de l'UOB. Média 241 dresse un parallèle sur la gestion opaque de l'UOB et scande démission directeur Ropouvia, l'air retombé. Votre média explique que le recteur controversé de l'université Omar Bongo n'aura pas supporté le tollé provoqué par la future mise à disposition de 500 millions de francs en guise de budget pour la célébration du cinquantenaire de l'université. Une page en justice avec l'Union. Crimes et châtiments à-t-on pu lire à la une du journal. Au tiers de la session ordinaire de Libreville, la Cour n'a pas lésiné sur les condamnations jugées exemplaires par le public. Les peines prononcées allant de 5 à 20 ans de réclusion, souligne le média. Une brève en économie, toujours dans l'Union. Dette, la signature du Gabon reste une référence selon le gouvernement. Le 23 janvier 2020, l'État gabonais a annoncé le lancement sur les marchés internationaux d'une opération de gestion active de sa dette obligataire internationale. Transaction conclue avec succès selon le ministre de tutelle. Chers internautes, c'est ici que prend fin notre revue de presse. Retour sur le plateau. Ok, ça c'est fait, on sait ce qui se passe dans la presse. Donc aujourd'hui, dans l'info santé, Grace nous entretient sur quelque chose. Je vais vous dire tout simplement, vous vous sentez fatigué, stressé à la maison ou au boulot, détendez-vous. Parce que Grace, avec sa belle voix, nous entretient dans l'info santé. Alors Grace, tu nous parles de relaxation, de bien-être. Voilà. Oui, en fait, dans notre vie qui est souvent toute pleine d'engagements professionnels, familiaux, on a des engagements, on a des obligations également sur le plan sociétal. On oublie souvent l'importance de la détente et pourtant la détente, c'est l'un des facteurs les plus importants de notre santé et de notre bien-être. Donc la relaxation est importante pour combattre le stress qui, rappelons-le, rend vulnérable aux maladies. Tel que l'AVC. Exact, tel que l'AVC. Les professionnels de la santé psychologique recommandent en moyenne 10 minutes par jour pour la relaxation. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour se relaxer? Solange, des fois, on pense que pour se relaxer, on a besoin d'être isolé ou on a besoin d'être pas dans un endroit super calme et tout, mais non. Non, pour se relaxer, en général, on se sent même plus détendu après une bonne sieste. Voilà. D'accord. Encore, il faut trouver le temps de faire la sieste. Il faut trouver le temps, justement. Il faut se battre pour trouver ces 15 minutes parce que ça participe à la productivité aussi. Donc, je vais vous donner comme ça quelques astuces de relaxation. D'accord, on est prêt. Voilà. Première astuce, se rendre tôt au bureau. D'accord, ça commence bien. Voilà, donc il faut se rendre tôt. Le bonheur appartient à ceux qui se réveillent tôt. Oui, aussi. Ça c'est vrai, mais voilà, en quoi est-ce que se réveiller Maxime. tôt pour aller au boulot pourrait contribuer au bien-être, voilà. à se détendre? Donc, je disais tantôt, se rendre au bureau plus tôt. Et la question c'est, comme a dit Solange, pourquoi? Parce que lorsqu'on se rend tôt au boulot, déjà, on évite les bouchons. Les bouchons, on sait que c'est souvent super stressant. Et lorsque tu arrives un peu plus tôt,
au bureau, bah, tu as une atmosphère plus calme parce que tout le monde n'est pas encore présent. Tu as le temps de te poser et de bien prendre tes marques et de détendre. Et c'est cette détente-là qui rendra plus agréable ta journée. Ce que disent... C'est bien vu comme ça. Hein. Voilà. Et comme tu parlais tout à l'heure d'avoir du temps, l'une des solutions, c'est aussi prendre une pause au travail aide à augmenter la productivité et réduire la nervosité, tu vois. D'accord. La pause normale ou une petite pause entre deux? Une petite pause entre deux, parce qu'on sait souvent que lorsque tu es en train de travailler, tu n'as pas de temps pour toi. Mais il faut se souvenir qu'il faut quand même prendre 15 ou 10 minutes pour toi. Au-delà de l'aspect détente, comme on peut le dire, la détente aide, la relaxation aide à te rendre plus productif. Mais je veux dire, ce petit temps de pause qu'il faut prendre quand on travaille, ça n'a rien à voir avec la pause normale pour certains 1 heure ou 2 heures. Si, bien sûr. Si tu as la grâce d'avoir une pause d'1 heure, vas-y, profite de ces 1 heure-là. Donc, parce qu'on sait que souvent, quand tu es concentré sur ce que tu fais, tu oublies de prendre ta pause, tu vois. On voit même donc, pas les heures passer. Exactement. C'est à ces travailleurs-là qu'on demande de prendre au moins 10 à 15 minutes parce que ça participe à la productivité et éloigne la nervosité et tout ça. La dernière solution, c'est de méditer. Lorsqu'on parle de méditation comme ça, je pense qu'ils pensent au yoga, à la zen attitude et tout. Mais justement, la méditation est importante car ça aide à maîtriser le flot de pensée et aussi à apaiser nos inquiétudes. Donc, prendre 10-15 minutes, s'isoler dans une salle, au bureau, à la maison où vous êtes pour... éloigner toutes les mauvaises ondes, le flot de mauvaises pensées qui nous traversent. Et toi, Maxime, ça t'arrive parfois de faire pareil, de te donner de petits temps de relaxation entre tes heures au bureau, je n'arrive pas à méditer. Pourquoi? Le flux, trop de travail, trop de choses à faire. Trop de travail, il y a des personnes qui sont... Bref, au bureau. Il y a des personnes qui sont quoi? Il y a des personnes qui sont quoi? Je sais pas, il y a on est vraiment curieux de savoir. Très. Pourquoi je non, ça va? Non, dis-nous. Non, c'est un peu difficile parce que vous savez que le métier qu'on fait, là, toujours un journaliste qui revient de là-bas, il a toujours une information qui tombe, une information boulante, il a toujours un débat. Mais aussi, excuse-moi Maxime, mais justement, dans les solutions pour la relaxation hors maison, il y a aussi la lecture et de la musique. Généralement, lorsqu'on travaille, on écoute, bon, personnellement, quand je travaille, j'écoute de la musique, mais il faut choisir sa musique aussi. Il y a des musiques de relaxation. Donc, pendant que tu es sur ton ordinateur, je veux dire, tu peux avoir 2 minutes et mettre une musique de relaxation. Oui, ça peut être une solution. C'est là que je voulais en venir. Moi, quand je me relaxe au bureau, c'est une musique de relaxation. C'est une musique de relaxation. Voilà, musique de relaxation, lecture de relaxation. Ouais. À chacun sa technique. Alors, quels sont donc les bienfaits de toutes ces actions-là pour se relaxer? Alors, les bienfaits de la détente, la relaxation, d'abord, ça restaure l'énergie, comme je disais. Ça restaure l'énergie, ça répare tous les tissus et en même temps, après une bonne relaxation, normalement, vous avez une meilleure concentration. Aussi, ça améliore notre humeur parce qu'on peut être super stressé, super nerveux et l'humeur n'est pas possible. Lorsqu'on prend 10-15 minutes pour se relaxer, après ça, on se sent tout de suite mieux. Et à tout ça, moi, j'ajouterais que ça fait disparaître les cernes. Ça fait disparaître les cernes, ouais. Les cernes, un gros problème pour les présentateurs, les journalistes. Vous savez très bien de quoi je parle. Ouais. Mais tout à fait, merci Grâce. Ouais, moi, avec toi, on sait ce qu'il faut faire pour se relaxer. Voilà. Pour être encore plus productif. Ce qui est d'ailleurs très important. Je dirais aussi, pour finir, que la relaxation peut sembler contre-productive, dit comme ça. On peut penser que prendre le temps pour se relaxer au milieu des horaires surchargés, comme disait Maxime, c'est contre-productif, mais non, bien au contraire, elle nous aide à accroître notre productivité et à se sentir mieux. Il y a même des entreprises en Europe qui ont commencé à créer des salles dédiées de relaxation, au sommeil même. Exact. Ils ont compris que la détente était très importante, donc coucou la hiérarchie des médias. Tout en espérant que ça se fasse sous nos cieux aussi. Bien sûr, bien sûr. Et justement, il faut dire que la relaxation, le bien-être, se sentir bien, ça rajeunit aussi. Exactement. Ça rajeunit les cellules. Ouais, et quand on parle de rajeunissement, il y en a qui ne rajeunissent pas forcément. Là, je vais parler de l'UOB qui a 50 ans quand même, l'université Omar Bongo, qui a 50 ans. Et avec Maxime, on en parle dans Actu Plus. Alors Maxime, l'UOB a 50 ans, un demi-siècle. Oui, et pour la petite histoire, c'est en 1970 que l'UOB a été créé sous l'appellation de l'Université nationale du Gabon. J'en connais qui n'étaient pas encore nés sur ce plateau. Salut moi. C'est seulement en 1978 que l'UOB, Université Omar Bongo,
après cette appellation. D'accord. Ok. Et donc, en fait, on parle là du cinquantenaire de l'UOB, mais ce n'est pas ça la véritable information. La véritable information, c'est que 500 millions de francs CFA devraient être alloués pour célébrer ce cinquantenaire. Et ce qui a d'ailleurs suscité un gros tollé sur la toile. 500 millions, un demi-milliard, c'est pas peu. C'est le budget qu'aimeraient disposer les autorités rectorales de l'UOB. Et ça fait jaser. Les étudiants comme le Gabonais lambda pensent que cette somme est colossale parce que l'UOB est en proie de nombreux problèmes de fonctionnement. Pour ceux qui ont fait l'UOB, ils savent que Internet est inexistant, les sanitaires sont déplorables. Ce qui est d'ailleurs dommage. C'est dommage, on n'a même pas besoin d'entrer dans l'UOB pour se rendre compte qu'il y a des problèmes. Rien que la barrière déjà crée un problème. Donc quand tu regardes, tu sens que ça ne va pas là-bas. Pourtant, on devrait être pourtant fiers de pouvoir étudier dans notre université et de sortir grand cadre. On n'aurait pas eu besoin d'aller jusqu'à l'extérieur, d'aller en Europe pour étudier. Voilà. C'est ce qui est dommage. Ce qui est dommage, et lorsqu'on entend qu'aujourd'hui, on a une enveloppe de 500 millions qui veut être que les autorités rectorales demandent pour organiser le cinquantenaire de l'université Omar Bongo, les étudiants et le Gabonais lambda s'est dit, mais attendez, il y a d'autres choses, il y a d'autres priorités au sein de l'université Omar Bongo. Voilà. Justifié. Et donc plus loin, ce tollé a débouché sur une autre affaire qui a d'ailleurs fait l'actualité, qui fait l'actualité depuis hier. Le recteur a finalement démissionné. Voilà, je te laisse continuer. Bon, nous avons appris que le recteur a démissionné. Dans sa lettre de démission, il a écrit, je vais vous oublier une partie de cette lettre. C'est précisément parce que j'approche à grands pas un âge respectable que j'ai décidé de m'épargner les déshonneurs d'un combat risible. De quel combat risible parle-t-il? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, sa démission intervient à un moment où la manne de 500 millions que les autorités rectorales ont demandé, c'est au même moment que cette démission est arrivée. Donc cette démission... Je devrais lui donner un peu plus de sagesse pour quand il s'en va. Voilà. Et donc cette démission survient juste après, on va dire, la grogne médiatique, parce que sur plusieurs sites, on pouvait lire... Pourquoi 500 millions de francs CFA rien que pour organiser, pour célébrer un cinquantenaire, alors que derrière, il y a des élèves, des étudiants qui crient. Et d'ailleurs, même après cette émission, nos internautes peuvent rester câblés parce que nous avons fait un micro-trottoir à l'université et aux alentours de l'université. Et le Gabonais lambda lui-même, parce que parfois on se dit qu'on critique parce que le Gabonais va parler, ils vont observer, ils vont juger. Et là, c'est l'étudiant lui-même qui a parlé et c'est dans la suite de nos programmes. C'est intéressant. Donc, vous voyez que vous avez de quoi rester connecté sur M241. L'information, il y en a toujours. Et là, aujourd'hui, en exclusivité, le micro-trottoir à l'UOB concernant cette histoire de 500 millions de francs CFA. Et voilà, je pense qu'on a tout déroulé. Oui, je pense aussi. Dans le menu. Tout est bon, tout est bon. Ouais. Alors, on peut démarrer la journée. Okay. Alors, on peut aller se détendre. D'accord, on va se détendre justement. Alors nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous avons été très heureux pour notre part d'être en votre compagnie. Restez connectés sur M241 TV, la chaîne. Fièrement.